spécial élection départementale sur Sensation Normandie. Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous ouvrons une parenthèse politique entre guillemets pour parler des élections départementales qui vont nous amener jusqu'à la fin de ce mois de mars pour élire non pas un homme ou une femme mais plutôt un binôme. Et aujourd'hui nous recevons dans notre studio Radio Sensation Normandie en direct de Bernay le binôme du Front National représenté par Daniel Leblanc et Claire Bianco. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Présentation, Daniel Leblanc, tout d'abord. La politique, c'est venu comme ça, tout de suite, engagement, peut-être associatif, comment ça s'est passé? Alors donc il y a longtemps que je suis bercé dans ce domaine parce que j'ai côtoyé François Lonc, Laurent Fabius, tout ça quand ils étaient sur le canton de Brionne. Et François Lonc, comme vous le savez, était maire à Brionne. Non, mais plus sur le côté gauche peut-être de la politique là. Oui, on était sur le côté gauche. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt PS. D'accord. Donc moi je ne cache pas que la première fois où j'ai voté François Mitterrand. Déception parce qu'il avait fait beaucoup de promesses au niveau des jeunes. Donc après, c'était un petit peu un vote pour dire stop. J'ai voté Front National et je me suis investi au Front National depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National. D'accord. Là, au niveau régional et local, vous êtes un jeune élu, enfin entre guillemets, depuis l'an passé à Donc Nassau, je suis élu conseiller municipal à Nassau depuis mars. D'accord. Donc c'est mon premier mandat. Une commune sympathique? On peut dire éventuellement que certains sont sympathisants, mais d'autres beaucoup moins. D'accord. Claire Bianco, un engagement politique récent, c'est Très récent. C'est-à-dire? En réalité, la politique ne m'intéressait absolument pas. D'accord. Parce que comme tout le monde, je pensais que c'était Ok. souvent des menteurs, bien souvent. Et en fait, en écoutant le discours du Front National, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à prendre, étant donné qu'ils n'ont jamais été élus. Et que leur discours, au final, est quand même assez réaliste. À voir ce que ça donnera du coup en pratique. Je me dis que du coup, ça vaut peut-être la peine de s'investir Donc dedans. investissement depuis les dernières municipales? Plus ou moins. Plus ou moins? J'avais aidé quelqu'un plus ou moins à se présenter. D'accord. Donc sur l'aspect communication graphique qui est mon domaine à l'origine. Donc ça m'a plus ou moins intéressé. Là, c'est vrai que maintenant, je compte m'investir un peu plus quand même. D'accord. Et vous êtes sur Cricbeuf la campagne? Tout à fait. D'accord, très bien. Vous êtes impliqués dans la vie locale, tous les deux. Vous parlez donc régulièrement aux gens. Oui. Proximité donc avec les habitants. Vous voyez ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Est-ce que le discours entre guillemets national que prône en fait Marine Le Pen ou le Front National en général porte ses fruits au jour le jour dans une localité comme la vôtre, à Nassau ou à Cricbeuf-la-Campagne? Et est-ce que ce discours peut s'appliquer à des élections départementales? Alors déjà, Ou est-ce qu'on est obligé un tout petit peu peut-être de modérer les choses Sur certains points, on doit modérer. Par exemple, l'immigration n'est pas spécialement confrontée non plus à ce problème régulièrement. Mais on a d'autres problèmes, notamment l'agriculture. Ça nous concerne de plein fouet. Daniel Leblanc? moi, je pourrais dire éventuellement que je suis régulièrement sur les marchés parce que ça fait 15 jours qu'on a démarré notre campagne. J'ai jamais eu un accueil comme cela. On nous accueille pratiquement bras ouverts parce qu'avant, on nous mettait un petit peu c'est pas très bien ce que vous faites. Maintenant, ils disent, les gens comprennent, viennent vers nous, prennent les tracts. Des fois, on discute avec les gens, on nous tape sur l'épaule. On en veut un, chose qui n'arrivait pas il y a 2-3 ans. Est-ce que dans ces tracts et ces propositions que vous faites, vous arrivez à vous départir un petit peu du discours trop ancré nationaliste du parti? Est-ce que vous arrivez à parler local, cantonal? Est-ce que vous arrivez à parler quasiment, comme on dit, au cul des vaches, aux problèmes des gens, quoi? Parce que c'est l'immigration bien sûr, le chômage, ça touche tout le monde, mais il y a peut-être des sujets qu'il va falloir réadapter. Par rapport au marché, j'ai certains commerçants qui m'ont interpellé parce qu'ils s'inquiétaient, par exemple, comme le maire de Brionne a l'intention d'augmenter les places du marché de 40% environ. Donc certaines personnes commencent à être inquiètes parce que, comme vous voyez dans notre secteur, les marchés se désertifient. Les gens viennent de moins en moins, ont de moins en moins de moyens, et donc il y a un problématique. Et je trouve dommage que monsieur le maire va de ce sens, vu la conjoncture actuelle, la difficulté que ces commerçants ont, et éventuellement on en parle régulièrement, le problème du RSI, qui étrangle nos commerçants, nos artisans. Ouais, le problème de faire payer peut-être les places de stationnement, ça rapporte de l'argent dans la caisse de la mairie ou... Je pense que c'est certainement pour apporter de l'argent dans les caisses de mairie, parce que comme vous savez qu'on va avoir énormément de restrictions budgétaires. Par exemple, je peux parler aussi de Nassau. Lorsque j'ai été à la Galette des Rois, monsieur le maire a invoqué l'augmentation des impôts locaux.
ou éventuellement de faire des emprunts. Donc augmenter les impôts locaux, c'est diminution du pouvoir d'achat. Faire un emprunt, ça peut mettre le budget en difficulté, voire avoir des petits problèmes financiers. Mais il y avait une fève dans la galette quand même. On n'est pas arrivé à ce point-là. On n'est pas arrivé encore à ce point-là. D'accord. La gestion au jour le jour de la jeunesse. On sait que le chômage, donc, on a une petite embellie très léger, on a un petit frisson. C'est moins important que le mois d'avant. Est-ce que le chômage également est un discours que vous portez vis-à-vis des électeurs dans ces élections-là? L'emploi, la jeunesse, c'est un discours... Ça, malheureusement, on aimerait pouvoir faire quelque chose, mais à ce niveau-là, ça ne sera pas forcément de nos compétences. On peut inciter peut-être les jeunes à venir s'installer dans votre commune, mais on ne peut pas leur dire qu'il y aura du travail. Bon, actuellement, sur notre secteur, je peux parler du problème qu'il y a eu chez Yves Saint Laurent, qui était une grosse industrie. Alors, Yves Saint Laurent, c'est les parfums, qui a fermé il y a quelques années. Ça a employé en moyenne 300 intérimaires. Maintenant, ça a fermé. Quand on regarde au local, il y a très peu d'entreprises sur le secteur qui est susceptible d'employer les jeunes. Bon, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait une légère baisse au niveau du chômage. Bon, j'aimerais... Parce que je suis moi-même demandeur d'emploi, je connais bien le système. Vous savez que moi, en étant demandeur d'emploi, je ne rentre pas dans la catégorie... Des moins de 25 ans, déjà. Des moins de 25 ans, c'est une bonne chose, une bonne réflexion. Mais on ne rentre pas dans la catégorie de demandeur d'emploi, on est déclassé. Là, actuellement, vous avez des personnes, quand ils rentrent en formation, on leur fait signer une clause par laquelle, éventuellement, si vous êtes en formation pendant 6 mois, vous n'êtes plus demandeur d'emploi. Donc, il faut faire attention quand on dit qu'il y a une baisse d'emploi. Et j'en parle en connaissance de cause. Alors, le discours qu'on peut apporter de concret, sans faire de fausses promesses, lorsqu'on est, comme vous, porteur d'un message fortement ancré, en tout cas dans l'esprit des gens, un message des fois qui peut faire peur, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer, éventuellement pour orienter le vote sur vous ? C'est pas facile. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait leur dire, mais le vote, ça appartient aux électeurs. Donc nous, on propose certaines choses. Après, il faut avoir les mêmes convictions que nous. Hein, on ne peut pas rentrer dire aux gens, ouais, il faut voter pour nous. Les gens sont libres pour moi. Ils sont libres de me contacter. Je suis régulièrement sur les marchés. Par exemple, j'organise des tournois de poker. Je vais dans les associations. Je suis au contact on va dire des personnalités. Voilà, les gens peuvent me contacter. Alors qu'est-ce qu'il y a qui chagrine peut-être l'éventuel électeur de votre secteur, de votre canton, que vous allez pouvoir vous régler? Peut-être pas tout de suite. Vous parliez également de l'état des routes dans votre canton qui était un petit peu délabré. Est-ce que c'est des choses qui seraient de votre compétence éventuellement? Donc moi, je voudrais mettre un petit point sur les I, là, parce que tout le monde parle des compétences, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un problème actuellement, il y a le transfert des compétences. Donc la voirie c'est pas encore fait. Oh, ça commence à devenir très officiel, toute cette histoire. Donc on peut pas parler de la compétence des routes au niveau du département. Notamment. Voilà. Naturellement, ça sera certainement légué au profit de la région. Donc voilà, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'enseignement, la culture, les réseaux et infrastructures, l'aménagement et environnement, les transports, le développement. Tout ça, ça risque de quitter. On va garder l'autonomie des personnes âgées, peut-être aussi. Voilà, tout à fait. Nous, le handicap. Ce qui va rester à peu près, c'est la sécurité, la prévention médico-sociale, l'aide sociale, le RSA, la PA, l'annuité de la dette, et puis quelques autres peut-être. On ne sait pas trop où on va actuellement. Vous n'êtes pas trop pour le RSA? Bon. Le RSA, ça aide à certaines personnes. Quand c'est bien employé, ça pose absolument pas de problème du moment qu'il n'y a pas de... Surnager, quoi. Ouais. Bon, le RSA, c'est pas une solution. Il y a d'autres alternatives où il faudrait éventuellement, pour motiver les gens à vouloir s'investir, c'est dire, voilà, si vous travaillez qu'à mi-temps, on vous fait un complément avec le RSA, éventuellement, pour avoir à peu près un salaire décent. Parce que le RSA, on ne peut pas vivre. Non, c'est vrai. Les emplois jeunes, ça n'a pas été une bonne chose? Ça a eu ses avantages, mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui en profitent et c'est pas les jeunes. Non, c'est pas eux qui en profitent. Ouais. Ouais, enfin, il y a des jeunes qui en profitent, et c'est pas une solution. Ouais. Alors vous êtes aussi, vous avez un côté, je dis pas fleur bleue, mais un côté nature dans votre discours, c'est que vous êtes aussi pour la défense des milieux naturels. Est-ce que ça, c'est pas un discours pro-chasseur, trop marqué? Ah non, j'ai rien contre la chasse. Moi, j'ai mon cousin qui est chasseur, qui est garde-chasse. Bon voilà, tout le monde est C'est pas un discours trop marqué par rapport à une certaine population? Non, non, et puis j'estime que plus c'est diversifié, mieux c'est. Enfin, les chasseurs, généralement, ont un vote assez marqué. Ouais, peut-être, mais bon. On va pas les dénoncer non plus.
Non, ils sont armés, hein, ces garçons. Hein. Qu'est-ce que vous faites éventuellement lorsque vous rencontrez des gens qui sont réticents à votre discours? Est-ce que ça arrive des fois de débattre entre bonnes personnes sans se fâcher automatiquement? Est-ce que maintenant votre discours est, je dirais, moins agressif de votre côté, il s'est beaucoup aplani? Et est-ce que de l'autre côté également, le citoyen prend le temps de vous écouter, de vous entendre? Oh, certaines personnes, par exemple, moi j'ai distribué sur le marché de Brionne, parce que je reviens beaucoup souvent là-dessus, il y a un commerçant j'ai distribué un tract au niveau des commerces pour les difficultés qu'ils ont. Il y a un seul commerçant sur le marché qui a refusé de prendre mon tract. Donc l'accueil, vous voyez, il est chaleureux, on peut revenir en boucle là-dessus. Voilà. Moi je vois, par exemple, je discutais avec nos adversaires. Debout la France, très on a discuté pendant 10 minutes un quart. J'ai discuté aussi avec les personnes qui sont représentants avec Jean-Louis Destin. Voilà, il y a du dialogue. Bon, un peu moins avec monsieur le maire de Brionne, mais bon. Disons qu'il n'y a pas d'animosité, c'est déjà ça. D'accord. Le fait que vos cousins germains de Debout la France présentent, ça vous chagrine ou vous trouvez ça un peu bête? Ah non, pas du tout, parce que ça peut permettre éventuellement, comme il n'y a pas de secteur de liste écologique, tout ça, peut-être des personnes pour dire non, on veut peut-être voter autrement. Voilà, moi non, au contraire. Il en faut pour tout le monde. Hein. Ça vous embête pas? Pas du tout. Ils sont présentés un peu tard, peut-être. Oh non, ils sont présentés à peu près en même temps que nous. Ça va pas faire doublon par rapport à un discours qui est quasiment le même que le vôtre? Il n'y a Ah, pas beaucoup d'épaisseur entre les deux? C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais ils ont choisi. Hein. on va pas leur taper sur les doigts pour ça. Hein. On va avoir 3 partis de droite contre 2 partis de gauche. C'est pas négligeable, on sait jamais. D'accord. Le thème sécuritaire, est-ce que c'est quelque chose maintenant qui s'est aplani dans les campagnes? Est-ce que c'est plus urbain? Est-ce que maintenant les gens ont moins peur, je dirais, de cette légende qui dit que le danger est au coin de la rue? On ne met pas de caméras de surveillance dans les fermes, par exemple? C'est encore présent. Enfin, il y a juste à voir dans certains villages. C'est un discours aussi qui est porteur pour vous? Bien sûr que ce discours est porteur. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu 2 vols dans la commune de Brionne. Il y a eu des maisons cambriolées sur Nassande. Puis il y en aura toujours. C'est un défaut de présence de forces de l'ordre, peut-être? Dans les campagnes, c'est peut-être difficile de leur demander d'être présents à chaque maison. Gendarmerie, commissariat. Ils font aussi ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Hein. Donc comment je régler ça alors? Non, moi je dirais c'est plutôt l'impunité. Vous savez, moi je connais un jeune qui était sur Nassande, il a fait au moins 24 cambriolages avant d'avoir des soucis avec la justice. Après, il y a des lois. Madame Taubira est là pour rappeler les lois et puis on voit où ça mène. Enfin, Madame Taubira n'est pas dans le canton? Non, mais malheureusement c'est sa politique qui est nationale, donc on la subit tous, canton ou pas. En ce qui concerne votre discours plus généraliste, lorsque vous vous adressez à des électeurs au niveau du canton, est-ce que vous pouvez promettre des choses avec certitude? Parce que c'est là, en ce moment, tous les candidats nous disent la même chose. On n'est pas là pour promettre des choses intenables, parce qu'on est quand même dans une vision d'élection. Éventuellement, c'est à souhaiter à tout le monde, on peut être élu. Est-ce qu'il y a des choses qui seront éventuellement réalisables de suite, si jamais vous êtes amené à siéger au département, comme on dit? Il y a des choses. Est-ce que ça ne sera pas plutôt un vote de contestation régulier, comme ça se passe souvent lorsque le Front National est présent? Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. C'est pas usurpé de le dire, vous avez un vote de contestation ou de blocage. Moi je dirais plus, c'est pas un vote de contestation, moi je dirais plutôt c'est un vote d'adhésion maintenant, parce qu'on frôle toujours la barre des 25%. Après, il y a des choses, je sais pas Claire, peut-être des trucs. Non, mais si vous êtes vous élu au département, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez qui se passent tout de suite, quoi? Il y a des choses qu'on peut regarder tout de suite, c'est la fraude au niveau des aides financières comme le RSA et tout ce qui s'ensuit. La fraude, vous êtes sûr? On n'a pas de chiffres précis à vrai dire, donc mais malgré tout on le sait. On peut en fait influer lorsqu'on on a un pouvoir certain au département sur ces choses-là? En théorie, oui. Si on a un groupe assez puissant, oui. Bon, si on est 2 ou 3, 4 élus, parce que ça marche par binôme, non, on n'aura pratiquement pas de force comme un peu partout en France. Mais au moins, on aura accès au dossier, on saura de quoi on parle. Et les choses qui frappent aussi un peu plus l'esprit des citoyens qui sont, par exemple, parents, mères de famille, qui ont des enfants dans les écoles, est-ce que vous seriez également, comme certains le disent, prêt à revoir cette politique des temps périscolaires, etc.? Moi, lorsque je me suis présenté au municipal, j'étais déjà contre cette loi.
Donc ma position elle change pas, sauf que je suis respectueux des lois. Il y a peut-être des choses à revoir. Il y a des choses qui vous agacent, non? Vous pensez que les enfants perdent du temps, sont trop fatigués? Ouais, bah, les enfants se trouvent fatigués, mais ça pénalise aussi les associations. Par exemple, moi je vois sur Nassande, le mercredi matin, ils allaient à la piscine. Et ça permettait aux jeunes, à moindre coût, de faire du sport. Donc ça pénalise certainement certains jeunes. Comme ceux qui travaillent, qui ont l'école le week-end, le samedi, je crois. Oui. Voilà. Ça aussi, la même chose. Voilà, tout à fait. Le commerce se porte bien. Est-ce qu'il pourrait se porter mieux également? Est-ce que le département peut agir sur ses propres compétences? Il y a trop de commerces qui ferment peut-être? Oh bah oui, largement. Et on n'est pas assez à la reprise d'entreprises? On n'est sur pas grand-chose à vrai dire. Quand on regarde ce qui se passe, même avec les chiffres, on a beaucoup de commerces qui viennent à fermer parce que les directives européennes nous imposent des choses qui demanderaient des investissements extrêmement lourds. Et les aides, au final, sont pas assez élevées. Donc bien souvent, ça ferme. On a le cas du pressing qui était à Beaumont. Celui-ci, c'est pareil. Ils ont dû fermer parce que les contraintes étaient beaucoup trop fortes. Est-ce qu'on peut encore accueillir les gens sur votre commune? Est-ce qu'il y a assez de places, de logements? On parle de logements sociaux, mais c'est peut-être pas le cas à Nassande. Au-delà des logements, c'est surtout les emplois qui vont manquer. Non, sur le Nassande, il n'y a pas ce problème-là. Tous les logements sont quasiment occupés. Ça construit, il y a des maisons, on peut accueillir les familles nouvelles? Ça construit encore un tout petit peu, mais après, c'est le manque de terrain. Donc c'est pas le tout que ceux qui dirigent notre pays, ils insistent pour construire, mais arrive un moment, il n'y a plus de terrain. C'est-à-dire que le terrain est pris par les agriculteurs? Une partie, et puis vous avez aussi les terres inondables, et voilà. Nous, sur notre secteur, à part sur Brionne, qui peuvent encore construire, ils construisent encore énormément sur la vallée aux Bœufs. Je ne sais pas si il y a la forêt qui est limitrophe. Non, et sur Brionne, ils peuvent encore. Beaumont aussi. Mais dans les petites communes, certaines sont... Voilà, c'est terminé, quoi. On peut plus C'est une bonne construire. chose, à l'image du canton, lorsqu'on regarde un peu par la fenêtre, cette grande Normandie qui se profile, ou ça vous fait peur, ou ça vous fait sourire? Moi, ça m'inquiète. Ça vous inquiète qu'on soit... Parce que déjà, avec les petites structures que l'on a, on a déjà du mal à s'occuper de tout sur le terrain. Si on regroupe tout, je pense que ça va être plus difficile, et puis ça va certainement être plus coûteux. Donc c'est le modèle allemand, les grosses régions puissantes, tout ça, vous y croyez pas trop? Pour Il y l'heure... aura moins le côté humain, je pense. Ils vont moins s'intéresser aux petits gens, on va dire. On n'aura plus de bas ni de haut normand, quoi. On n'aura qu'une seule Normandie, c'est bien. Oui, pour la Normandie, nous, à la limite, ça ne nous dérange pas trop, mais d'autres régions, ça les arrangeait pas spécialement d'être regroupées. Avec une grosse capitale régionale Oui. qui va lutter avec Paris. Oui, admettons. Ça, vous pensez que les électeurs et les habitants ruraux, etc., ça les intéresse pas trop? Ils voient ça de loin? Ils sont comme un peu tout... Moi, je pense qu'ils subissent. On subit les choses. De toute façon, on ne nous demande pas le choix. Si on est contre quelque chose, on passe les lois. On ne s'occupe pas de nous. 49.3. Ouais, 49.3, voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà, on ne nous écoute pas en fin de compte. Est-ce que vous avez, vous, déjà un plan de travail établi? Là, on est à 15 jours, 3 semaines de l'échéance finale. Ça vous amène encore à circuler beaucoup? Est-ce qu'on est encore dans le porte-à-porte, à l'ancienne, etc.? Comment ça se passe, ce genre d'élection, pour votre travail, vous, quotidien? Alors nous, on travaille en binôme, on se voit régulièrement. Là, on a travaillé sur certains thèmes il n'y a pas longtemps. Il y a des adjoints, des conseillers qui viennent vers moi, on discute des problèmes, ce qui permet d'avancer. Vos suppléants sont sur le terrain aussi? Enfin, ce qu'on appelle les remplaçants. Voilà, Oui. ils sont sous le terrain. Malheureusement, j'ai mon ami Bertrand qui vient de se faire opérer, donc il va nous laisser un petit peu choir, mais bon, tant pis. Des réunions publiques aussi sont amenées à se faire prochainement? Réunions avec non? Non, personnellement, moi je suis pas ce style de réunion publique. Et puis, c'est une volonté nationale de dire Non, c'est ma volonté personnelle. Ouais. Moi, je vois, il y en a, ils font des réunions publiques, ils vont avoir 3-4 personnes dans la salle. Moi, je préfère être sur le terrain, distribuer mes tracts et puis éventuellement discuter avec les gens. Vous en avez fait, vous, quand vous étiez à Nassandre sur... J'ai juste fait une petite réunion publique une fois, sur Nassandre, quand je me suis présenté au municipal. Si on avait une carte postale à vendre de votre candidature, ça serait quoi pour que les gens soient attirés et n'aient pas peur, entre guillemets, ou n'aient plus peur justement de porter leur adhésion sur votre parti? Pourquoi il faut voter pour vous, en quelques mots? Moi, je dis pas qu'il faut voter pour moi, il faut voter pour nos convictions. Et moi, personnellement, je dirais aux gens, voilà, je suis ouvrier,
Je suis une personne du secteur, je connais bien le canton de Brionne, Beaumont. Je sais ce que les gens attendent. Voilà. Claire. De la même manière, Même on chose. connaît les difficultés. Je pense qu'on est au plus proche du peuple. On ne fait pas partie de la politique dans le sens où on a toujours trempé dedans. On connaît les problèmes, donc je pense que ce serait plus judicieux de voter pour nous, pour ça. Je pense qu'on sera les bons porte-parole. Voilà, vous représentez donc sur le canton de Brionne-Beaumont la liste Front National, Daniel Leblanc et Claire Bianco. Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à au vous. micro de Radio Sensation. Et puis on vous souhaite une excellente continuité pour la suite de ces élections. Merci Au bien. revoir. Merci. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.